Salut les riders, les rideuses, on va parler d'un test casque. Justement, on a l'habitude d'en faire quelques-uns parce que moi, j'en ai cassé quelques-uns aussi de casques. Donc justement par rapport à ce casque avec sa mentonnière amovible et ce type de casque qu'on a déjà eu, c'était le Met première génération dont on a été super content. On n'a pas pris le Met deuxième génération pour une question de poids, 900 grammes et un manque de ventilation. Donc on était reparti sur des jets. Mais justement, Véro va nous parler de ce choix parce qu'on a d'un spa de tribu, on a passé une semaine en Dubaï à faire de la montagne. Et Véro, on a commencé à en parler et surtout elle a été le fil conducteur justement sur ces prises de casque, de reprise de casques intégraux justement pour notre pratique. Parce qu'effectivement, on a eu notamment dans Dubaï et après un peu plus tard, vu des chutes avec des chocs faciales qui au final sont révélés sans gravité parce que les vététistes avaient ce genre de casque avec une mentonnière. Alors que nous, on n'a que des jets depuis des années et surtout en visualisant les vidéos, parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, de filmer une des chutes, ça fait réfléchir et on s'est dit qu'effectivement, avec nos sorties, qu'on fait un peu plus de montagne, sur des singles, plus pédestres, pas forcément balisés VTT, il serait peut-être bien qu'on ait une protection supplémentaire. Donc effectivement, on s'est vraiment penché avec Manu sur un casque avec une mentonnière. En partant aussi dans le principe, en essayant d'avoir peut-être une mentonnière amovible pour éviter d'avoir un casque trop encombrant, je dirais, pour les montées ou les choses comme ça. Bah, 2 ans d'un pour voilà, les montées, si, voilà. C'est ça. Ouais. Donc, on a eu quand même un bon testeur, Michael, on te remercie encore, la Spa de Tribu, qui avait ce casque-là. Et donc on s'est permis de l'essayer et on a trouvé qu'au niveau confort il était sympa. Donc quand on est rentré, en fait on en a acheté dès qu'on a pu et donc on les a essayés depuis 3-4 sorties, par contre sur des sorties engagées pour l'instant. Et donc on en a retiré des points positifs et aussi des points négatifs. Donc Manu, si tu peux parler des points positifs. Juste un petit aparté sur le test du casque. On a en plus fait un stage enduro avec Greg Noss, donc vraiment sur du terrain engagé, donc ça a été sécurisant. Surtout qu'on a eu dans notre test quelqu'un qui avait le même casque et qui a eu un choc sur un tronc d'arbre de face. Et s'il n'avait pas eu la mentonnière, c'est clair qu'il n'avait plus de mâchoire. Donc ça fait encore réfléchir. C'était juste une petite aparté avec ça. Donc en premier point, avant de faire peut-être les positifs, on va faire les positifs parce que sur le déballage, sur la réception du casque, on a été agréablement surpris de la finition. Il y avait eu sur certains commentaires au niveau de ce casque, des gens qui avaient été pas contents sur la finition, etc., les mousses et tout. Franchement, je le trouve très bien fini. Les mousses sont très propres. Il y a un jeu de mousse pour 2 tailles parce que les casques font 2 tailles. Donc il y a des mousses un peu plus épaisses pour la taille plus petite et évidemment plus light pour la taille d'au-dessus. Donc en plus de ça, deuxième chose, c'est qu'on a été agréablement surpris par les ventilations, la petite visière souple. Ça sera les positifs, mais au déballage, c'est surtout ça qui nous a plu. Déjà, une finition sympathique. Donc sur les côtés positifs, Véro justement va vous parler de la mentonnière avec l'ouverture, car c'était elle qui m'a mis sur la voie justement de ce choix aussi. Donc l'avantage de ce casque, une fois qu'on a sur la tête, c'est qu'on peut boire avec. Ça semble un détail, mais en fait c'est super important. Donc on peut boire soit en traversant, soit en passant en dessous. Moi je le fais les deux, ça dépend des fois. Donc ça c'est plutôt sympathique et on n'a pas l'impression du tout d'être enfermé. En fait, il y a quand même de l'espace. Donc on est bien serré le casque sur la tête avec les mousses, mais devant on a de l'espace pour respirer. C'est vrai qu'il est aéré. On l'a quand même utilisé en fin d'été et début d'automne où il faisait quand même assez chaud. Donc ça nous a pas du tout posé de problème. Et c'est vrai que là, de ce côté-là, c'est plutôt un point positif. Le deuxième point positif, c'est la visière. Visière incassable, parce qu'on a déjà cassé des visières sur des casques où ça a été une galère
ou même à la limite on n'avait plus de visière. Donc, et voilà. ça, je dois dire qu'un casque sans visière, c'est impossible pour Manu. Non, mais même, c'est un look d'enfer. Enfin bref. Ensuite, après, on voit bien les ventilations. Comme disait Véro juste avant, il est bardé de ventilation, ce qui est super agréable l'été aussi en montagne. Ensuite, la coque, j'ai déjà testé, il n'est pas là, c'est mon casque est là-bas, j'ai déjà testé en chute parce que je tombe, c'est pas. Et on n'a pas la coque qui s'enfonce facilement. Les branches d'arbres ne rayent pas le casque, comme ça a été le cas du Mythe Roam, dont j'ai fait un test qui est sur le blog. Qui s'enfonçait à la moindre truc, qui se rayait à la moindre branche. Là-dessus, tu as un casque qui, pour l'instant, a pris des chutes, mais vieillit correctement au niveau. Alors, c'est de l'EPS. La coque, elle est super costaud. Donc, c'est un chouette point positif. Le deuxième point positif, c'est qu'on a pu mettre nos petites lampes. Alors, c'est un look plus ou moins douteux, mais sincèrement, l'hiver, surtout quand tu commences à avoir à 5 h du soir le coucher, ça permet de faire un peu de route pour rentrer, etc. et d'être bien vu par les automobilistes. Donc c'est dommage qu'ils n'y pensent pas d'office sur les casques à mettre des éclairages intégrés. Enfin bref, ça c'est une autre discussion. Ensuite, en point positif, justement, on a regardé, on est sur l'ordinateur pour voir, parce qu'on a fait un petit peu on avait fait l'aération, la bonne visibilité aussi au niveau vision. Car on a vraiment une vision très correcte, on n'est pas du tout gêné par la mentonnière ni par le haut de la visière. On peut mettre des lunettes avec les branches, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de casques, on ne peut pas mettre les branches, tellement c'est serré et c'est super désagréable en attendant. Le casque sur la tête, Véro, tu me diras, ouais, il est confortable. Il est confortable, il est bien maintenu. C'est-à-dire que le casque, une fois qu'il est en place, il ne bouge pas et on sent qu'il ne bougera pas pendant les chocs. Ça, il est bien maintenu, mais en même temps, on est à l'aise dedans. C'est ça qui est assez un peu paradoxal. Donc, il maintient bien, mais on est à l'aise dedans. Donc, c'est quand même le point positif, et je dirais essentiel pour le casque, en fait. Après, il reste light. Maintenant, il commence à y avoir sur le marché des casques, il commence à rattraper largement son poids, même en dessous. Donc, mais il n'est pas lourd. C'est pas le casque, le Met MCR qui est à 900 grammes en taille-L. Donc là, toute une journée avec, franchement, ça fait lourd. Surtout qu'on fait des randos relativement longues. Et on aime bien quand même avoir un minimum. Voilà, donc on a fait le tour des points positifs. Maintenant, on va faire le tour des points négatifs de ce casque. Alors, juste dans les points positifs qui devraient être des points positifs, il y a donc le réglage occipital, donc qui se règle bien, qui est assez efficace. Par contre, on arrive là au point négatif sur ce casque. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous faire un test. C'est l'enfilage. Alors, il nécessite quelques habitudes pour éviter de s'arracher les oreilles. C'est assez compliqué en fait, il faut bien écarter, faut passer sur l'arrière, donc je vais le faire. Et en fait, pour arriver à bien se mettre en avant et après bien tendre, donc il faut bien les régler aussi, les jugulaires pour que ça passe bien à côté des oreilles. Voilà, il faut leur mettre comme ça. Une fois qu'on est là, nickel, on ne sent rien. Par contre, il faut bien régler. Parce que les jugulaires ont tendance à se décaler derrière les oreilles, donc ça coince. Et le réglage occipital, si on ne le met pas bien dans l'arrière, en fait, il arrache la moitié du crâne, quoi. Donc une fois que c'est en place, ça va. Mais franchement, le mettre au début, c'est un peu galère, quoi. On a l'impression qu'il est trop petit, qu'on n'arrivera jamais à le mettre. Ce qui est encore plus vrai, Véro, elle est en la taille SM, moi j'ai la taille LXL. Ça, c'est encore plus vrai avec le LXL. Où en plus on a la mentonnière, elle a à peu près 3 doigts au niveau. Ouais. Moi j'ai à peine un doigt et demi, 2 doigts devant. Ce qui est, on peut pas justement partir un peu en avant et ensuite en arrière. Donc moi en plus le réglage occipital, il faut que je le tienne et c'est une galère à mettre sur la tête. En plus j'ai tendance à mettre un buff sur la tête de façon depuis des années pour une question de sueur et de frottement. C'est encore plus compliqué. Donc c'est un coup à prendre, mais c'est vrai que c'est particulièrement désagréable à enfiler. Et donc par contre, une fois qu'il est en place, moi j'ai pas de souci, ça bouge pas.
ça bouge pas, mais ça sert pas non plus comme on peut avoir des fois sur les casques vraiment intégraux de descente où on a l'impression d'avoir la tête compressée en permanence. Donc on arrive, en plus c'est grâce aussi au jeu de mousse où on peut adapter à la morphologie de son crâne. Donc moi pour le coup je suis plutôt bien. Par contre effectivement, ce côté mettre et enlever, il faut bien régler, il faut bien prendre le temps de régler les sangles et tout, d'avoir un peu le coup pour le mettre. Bon, une fois qu'on le fait, ça passe. Le deuxième petit point négatif, c'est il y a une partie des décorations du casque qui sont encore autocollantes. Ça loupe pas, ça se décolle. Donc c'est un petit peu dommage parce que tout le reste a été peint. Donc je pense qu'ils ont fait un gros effort parce que c'était apparemment le gros défaut du début avec ce casque. Alors là maintenant on va passer au très gros point négatif de ce casque dont personne ne parle dans aucun test. Alors je tiens juste à signaler entre parenthèses qu'on n'est pas sponsorisé, personne ne nous donne du matériel, hein, personne ne suit, ne censure nos articles. Donc on dit vraiment ce qu'on pense de nos produits, surtout qu'on les utilise beaucoup, de façon intensive. Donc on a besoin de matériel qui tienne vraiment le choc, surtout que j'en suis au moins 4e ou 5e casque cassé. Alors vous me direz, t'as qu'à apprendre à piloter mon garçon, mais n'empêche que notre matos on l'utilise, hein, aussi bien genouillère, etc. Donc ça c'est juste une aparté. Donc le très gros défaut de ce casque, on y arrive, on va retirer la mentonnière. Alors il y a un défaut qui se retire assez facilement, qui se remet seulement avec le casque retiré, mais comme on fait pas d'enduro, chronométré, etc. Hein, donc on peut prendre le temps de remettre une mentonnière, on n'est pas à 30 secondes près, hein. Enfin bref. Alors le gros défaut, je te laisse mettre le casque. Alors je tiens à signaler que j'ai quand même travaillé en magasin et j'ai une formation cycle, fait par des professionnels avec un diplôme, etc. Donc on m'a appris à régler et à choisir une taille de casque. Donc nos deux casques sont à la bonne taille et nos réglages sont parfaits. Par rapport aux petits clips ici à ras du lobe ou légèrement en avant et un doigt ou deux sous la jugulaire. Donc, et avec bien sûr l'occipital réglé correctement. Donc on est bien d'accord là-dessus. Alors tu vas te mettre de côté et vous allez voir la protection frontale du casque. J'appuie à peine. Donc je vous laisse imaginer un choc frontal. Ce qui n'est pas le cas, et là on prendra ensuite mon casque, donc j'ai fait un test, celui-là du 661 Evo AM, qui lui par contre ne bouge pas un pet. Donc il y a quand même des concepteurs qui sont capables de faire des casques qui tiennent en frontal. Hein. Donc il y a un sérieux problème, parce que là on regarde bien, j'arrive même pas à mettre mon doigt sous le menton. Là ici elle est bien réglée sous le lobe et je fais à peine ça. Et le casque se découvre sur tout le haut du crâne. Donc et après on a essayé aussi avec Manu de revoir à la limite le réglage au niveau des réglages des pattes là pour essayer de le faire tenir un peu plus sur l'avant en fait. Et on a trouvé une option qui était pas top mais qui était un peu mieux. L'inconvénient c'est qu'on se retrouve avec ces fameuses trucs de réglage, je sais pas comment ça s'appelle, des passants de réglage, pardon, qui se retrouvent au niveau des mousses si on remet la mentonnière. Ce qui fait qu'au final, si on remet la mentonnière sur un casque qui est à peu près réglé pour le jet, on se retrouve avec ça, les joues, les passants et la mousse. Donc à utiliser, c'est pas gérable. Et après, on va pas non plus, par contre, même si on n'est pas au chrono près, régler tout le casque à chaque fois qu'on enlève et qu'on remet la mentonnière. Sauf que ce réglage, c'est un réglage qui n'est pas bon, car il est légèrement sur l'avant, avec la jugulaire qui est serrée à ras un maximum en dessous. Donc c'est pas un problème de réglage, c'est un problème de conception. Donc on peut atténuer la chose, mais on le retire pas. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que personne ne le signale. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en fait le réglage occipital en fait règle absolument que l'arrière en fait et pas du tout l'avant. Normalement l'occipital pour un casque qui soit digne de ce nom devrait au moins faire tout le tour, ou alors le système MIPS, et au moins qu'on ait un serrage. Et alors c'est sûr qu'on a une bonne visibilité, l'avant est très ouvert, on a une grande visibilité, mais après il faut faire un choix quand même.
L'arrière est très ouvert aussi. Ça veut dire que quand le casque glisse, il vient pas en buter sur l'occiput derrière. Donc automatiquement, le casque se met à glisser jusqu'à en buter au niveau du crâne. Donc après, c'est terminé. Donc c'est super gênant. Donc en définitive, c'est un casque qu'on va garder en intégrale de façon permanente. Ouais. Ok. Comme disait Véro, au niveau de la ventilation, bah, on peut monter. Ça se passe bien, on l'a déjà fait, faire 2 jours avec l'intégrale, faire du pédalage, de la descente. Ça s'est très bien passé. On a aussi roulé plusieurs fois avec les mètres. Voilà, c'est largement gérable en intégrale parce que c'est bien ventilé, le casque est bien fait. Et effectivement, on ne s'amusera pas à enlever et mettre la mentonnière sans arrêt, quoi. Moi, ce qui me fait un peu, ce qui me fait tiquer, même par rapport à la marque Met, qui est quand même une grande marque, qui est très connue, la même chose. Vous prenez le Met Roam, vous faites à peine ça sur la visière, vous avez le casque qui glisse. Même bien réglé, tu te dis quand même, les concepteurs devraient essayer leur prototype. Puis en plus, il y a eu des essais de fait, ça choque personne. Parce que c'est bien gentil, mais tu fais du trail light, tu te prends une gamelle en avant, tu fais un OTB, ça peut arriver quand même. Donc, voilà. En plus, en définitive, si ce casque avait été fait sans mentonnière amovible, peut-être qu'on aurait 100 ou 200 grammes de moins et on aurait quand même acheté ce casque-là sans avoir la mentonnière. Je me dirais, ça a été un choix au début quand même. Mais bon, c'est gênant. Juste, Véro, tu peux me donner le casque Levo? Voilà, je vais vous montrer un casque qui tient bien en frontal, le 661 Evo AM. Donc voilà, réglé. Hop, je touche même pas à l'occipital. Hein. Je touche même pas au réglage occipital. Je mets ma jugulaire, un doigt. Hein. Ensuite, là, je suis bien réglé au niveau des oreilles. Alors, juste Véro fait le test. Voilà, au maximum. Donc c'est un casque qui ne glisse pas. On peut faire un choc frontal. On n'a pas le casque. En plus, il est calé derrière. Donc voilà un casque qui tient bien en choc frontal, ce qui n'est pas le cas du Gringo, hein, du Pampa. Donc voilà, bah écoutez, on vous souhaite bon ride et on a fait en plus, n'hésitez pas à aller sur le blog, on a fait plusieurs tests casques, les randos, Véro fait des super comptes rendus de rando et puis à bientôt. Allez, salut!